7h45, le petit déjeuner politique de Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des Territoires, des Relations avec les collectivités territoriales. Oui, bonjour Jacqueline Gouraud. Bonjour. Je le disais, dans un instant, on va parler des petites villes. Vous êtes ministre de la Cohésion. Est-ce qu'on n'a pas besoin plutôt en ce moment d'un autre ministre de la concertation ? C'est ce que reprochent les élus locaux à Jean Castex et Olivier Véran sur les applications des mesures sanitaires. Est-ce que le gouvernement va changer de méthode, là, justement, comme le réclame l'opposition ? Nous entrons dans une seconde phase de crise sanitaire et évidemment le gouvernement a pris la décision de faire des réponses qui soient plus territorialisées. Le gouvernement veut éviter qu'on fasse un confinement général pour les raisons que vous connaissez. Le confinement général a des conséquences nombreuses, économiques, sociales, psychologiques, et le président de la République veut tout faire pour éviter ce confinement général. Et donc, les prises de décision sont nouvelles, puisque on prend des décisions territorialisées là où il y a une circulation du virus qui est très importante. Et naturellement, il faut que les Français s'habituent à cette règle qui n'est plus la même dans un pays où, vous savez, le sens de, de l'unité nationale et des décisions qui s'appliquent à tous sont assez ancrées profondément. Donc il faut comprendre que ce qui se passe à Marseille ou en Guadeloupe, je note qu'on parle beaucoup moins de la Guadeloupe, mais qui a été aussi concernée et qui est concernée. Évidemment, c'est pas la même chose qu'à, je sais pas, je dis Limoges, je prends au hasard puisque je vais pas dans la Haute-Vienne, mais je vais dans la Creuse demain, donc on est dans cette région. Donc, ce qui veut dire que Jacqueline Gouraud, le gouvernement est en train quand même de changer véritablement de méthode, parce que il a appliqué du haut à la verticale ces derniers jours pour Marseille. Finalement, il s'est fait un peu taper sur les doigts, et donc là, il retient la leçon. C'est ça, parce que Jean Castex va recevoir aujourd'hui les maires des grandes agglos. Oui, je crois qu'il faut concerter au maximum, associer au maximum pour prendre des décisions, parce que c'est vrai que c'est très important. Pendant la première phase, nous avons fait, le Premier ministre, qui était alors avec une autre casquette, qui préparait le déconfinement, nous faisions des réunions régulières en visioconférence avec les associations d'élus pour expliquer tout ce que la France devait faire, tout ce que les décisions qui devaient être prises. Et bien sûr, hier, j'étais à Matignon auprès du Premier ministre et d'Olivier Véran. Nous avons reçu l'Association des maires de France et il a été décidé de reprendre ces réunions régulières, aussi bien dans les départements. Il y a eu un peu de retard à l'allumage quand même. Pourquoi on ne l'a pas fait il y a 3 semaines, un mois déjà, ces réunions ? Vous savez, ce virus, ne prévient pas, ne téléphone pas. Ce virus se développe à une rapidité beaucoup plus grande. On le savait. Bon, il y a eu des échanges. Il circule après, il n'y a pas non plus le même nombre de victimes non plus en ce moment. Et c'est heureux. Mais en même temps, la courbe progresse extrêmement rapidement. Le nombre de malades en réanimation et le nombre de cas graves augmente de façon très rapide. Donc, est-ce qu'on est dans la seconde vague ou est-ce qu'on est dans un rebond, en fait, aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on dit au gouvernement, dans les rangs du gouvernement ? On dit plutôt qu'on a une seconde vague, bien évidemment. Et encore une fois, il faut tout faire pour faire courber l'échine, si je puis dire, à ces courbes qui montent extrêmement rapidement. Et il n'y a pas 36 solutions, il y a des mesures à prendre pour empêcher que ce virus se propage. C'est quoi alors ? C'est la fermeture des bars, des restaurants, des salles de sport Des décisions qui ont été prises à Marseille pourraient être prises ailleurs, bien évidemment, si les Paris, indicateurs... c'est ce qui va se passer probablement. Écoutez, c'est Olivier Véran qui va le dire cet après-midi. Il est clair que si le Premier ministre rencontre les présidents
des grandes agglomérations, des métropoles, etc., c'est parce qu'il y a un risque là où il y a effectivement une concentration. On a l'impression, Jacqueline Gouraud, que tous les restaurateurs payent pour tout le monde, pour ceux qui se comportent mal, ou peut-être aussi les clients, non? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un peu la police quand même? Oui, on essaie en même temps de faire respecter les gestes barrières, mais il y a des moments où il faut effectivement prendre des mesures un peu plus coercitives. Je dirais c'est la responsabilité de l'État. Si l'État ne faisait rien, on l'accuserait de ne rien faire. Donc je sais, il faut comprendre que c'est pas marrant du tout pour ceux qui sont propriétaires de bars, etc. J'ajoute tout de même en complément que nous avons remis aussitôt ces décisions mises en place, nous avons remis toutes les protections, c'est-à-dire l'accompagnement, l'assurance chômage. Oui, c'est ça, il va y avoir, il va y avoir des aides, l'allègement des charges, etc. On ne laisse pas les gens comme ça, sans ressources et sans protection. Oui, c'est ça. Bon, on va passer aux petites villes. Et juste, il y a une semaine, Jean Castex s'était emmêlé les pinceaux à propos de Stop Covid. Est-ce que vous l'avez téléchargé, vous, Stop Covid d'ailleurs? Oui, je l'ai téléchargé. Oui, la consigne a été donnée à tout le gouvernement? Je pense que tout le monde sait que Stop Covid est Cédric O avait fait beaucoup de promotion. Voilà. Bon, avec la crise du Covid, beaucoup ont rêvé de quitter les grandes villes pour les campagnes ou les plus petites villes. Alors justement, vous annoncez ce matin un nouveau plan baptisé Petites villes de demain. Très concrètement, de quoi s'agit-il et en quoi ça peut nous intéresser alors, Jacqueline Gouraud? Alors, Petite ville de demain, c'est un programme dont j'ai senti la nécessité dès que je suis arrivée au ministère de la Cohésion des Territoires, après que mon prédécesseur ait lancé une politique en direction des villes moyennes qui s'appelle Action Cœur de Ville et qui marche d'ailleurs très très bien. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait des villes plus petites, disons de moins de 20 000 habitants, qui peuvent faire 10 000 ou 7 000 habitants, et qui avaient aussi besoin d'être, soutenues, renforcées, parce qu'elles jouent sur les territoires un rôle extrêmement important. Vous savez, quand on va dans la ruralité, il y a ces petites villes que je viens de bien sûr, qui assurent le maillage. Qui assurent le maillage pour les services, pour les commerces, etc. Et c'est donc une politique qui va favoriser la réhabilitation des logements des centres-villes, des centres-bourgs, pour dire souvent un vocabulaire qui est plus adapté à ce genre de dimension de ville. Donc ça veut dire quoi? C'est des incitations fiscales pour les propriétaires? Il y a des incitations fiscales, par exemple, de Normandie dans l'ancien peut s'appliquer là, mais c'est aussi participer, par exemple, au déficit d'opération, ce qui est nouveau dans les petites villes. Vous savez, au fond, je vais comparer avec quelque chose qui est très connu, c'est l'Agence nationale de rénovation urbaine, l'ANRU. Dans les grandes villes, il y a des participations au déficit d'opération pour restructurer les quartiers. Eh bien, on va faire pareil. Alors évidemment, c'est à une dimension et à une échelle financière moins élevée, mais le principe est le même. Et l'objectif, c'est aussi de rénover, mais de faire venir des habitants des grandes métropoles, de les accueillir dans ces petites villes? Cette politique, je l'ai conçue avant la crise du Covid, mais il faut bien reconnaître qu'il y a une volonté de beaucoup d'habitants d'aller vivre dans des villes moyennes ou des petites villes. C'est très intéressant parce que, vous savez, il y a un impôt qui s'appelle les DMTO, c'est une espèce des frais, on dit les frais de notaire qui sont encaissés en partie par les départements et les villes, mais surtout les départements. Eh bien, on s'aperçoit que dans un certain nombre de départements, les ventes sont très importantes. L'autre jour, je recevais par exemple le président du conseil départemental de la Mayenne qui m'expliquait que malgré le fait que le gouvernement avait proposé des avances remboursables au département, qu'il ne ferait pas la demande parce que, il y avait tellement de ventes que les ressources de DMTO avaient augmenté. C'est à peu près 40% des départements qui reconnaissent l'augmentation. Alors à ce propos, Jacqueline Gouraud, parce qu'il y a des élus locaux qui ne sont pas contents parce qu'ils estiment qu'il va y avoir la suppression des impôts de production et qu'ils vont perdre beaucoup d'argent. Les collectivités locales vont être en déficit à cause de ça. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
on ne supprime pas, sauf pour les régions, Ouais. les impôts de production. Ouais. On ne les supprime pas pour les communes. Simplement, il y a une baisse des impôts de production qui est décidée, mais l'impôt reste et la capacité de mettre un taux aussi. Ouais. Et d'autre part, deuxièmement, ce qui est très important, c'est que l'État va compenser la part de perte à l'euro près. à l'euro près. Ouais. À l'euro près. Ouais. Où en est-on des maisons France Service aussi, Jacqueline Gouraud? On s'en souvient, ça avait été, et c'est important pour le maillage du territoire. Oui, bien sûr, et le programme que je développe va être associé aussi à France Service, bien évidemment. Nous allons annoncer dans quelques jours, semaines, la labellisation de 300 nouvelles France Service. Ouais. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, nous serons à 1000 France Service. C'est très important. Nous avons fait hier le comité de pilotage. Les résultats sont bons, les demandes sont importantes et ces lieux uniques où l'on rencontre sur les territoires tous les services qui... si vous voulez, qui sont utiles à la vie quotidienne des Français, c'est-à-dire la caisse de retraite, c'est-à-dire l'ensemble de l'administration, c'est-à-dire voilà. Question avec Cécile Leménibus, Jacqueline Gouraud. Oui, vous êtes une fidèle de François Bayrou. Aujourd'hui, il a été nommé haut commissaire au plan. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire prévoir, imaginer ce que la France devra être dans 20-30 ans. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas plus envie d'avoir du présent plutôt que de l'avenir? Il faut les deux, toujours, parce que pour préparer le présent des générations futures, il faut faire ce que François Bayrou a comme mission, c'est-à-dire essayer de prévoir. Regardez, avec la crise du Covid, vous voyez bien qu'il y a un certain nombre de choses qui auraient dû être anticipé. Eh bien, on s'aperçoit que, par exemple, enfin, ça n'a pas été le cas, mais il a été possible que on manque en France de paracétamol. Bon, c'est un sujet quand même. Donc il va travailler sur tous ces sujets de long terme. Il va travailler sur tous ces sujets. Et en même temps, il vous conseille au quotidien, vous le voyez encore régulièrement. Ah ben on se voit tout le temps. Je l'ai vu encore hier soir. Ah ben voilà, c'est ça. Voilà. Donc, et il a une mission aussi de conseiller un peu d'Emmanuel Macron et du gouvernement. Ah ben il est très proche du président de la République et puis il est aussi maire et président de l'agglo de Pau et ça l'occupe évidemment beaucoup aussi. Oui. Merci Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, était l'invitée de Sud Radio. 7h58, tout de suite le journal de 8h.